Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je n'écrase pas de poule en marchant. Alors je vous retrouve après une semaine de vacances. Nous sommes partis, poussez-vous les poulettes. Nous sommes partis une semaine en vacances à Cerbère dans le sud de la France. En famille, ça fait un grand bien d'être un petit peu dépaysé. Même si je vous cache pas que nos animaux nous ont manqué. Quand on part comme ça pendant une semaine, on fait garder la maison et les animaux par un couple d'amis. Il y a du vent. Donc en notre absence, tout s'est bien passé. Et du coup, on est content d'avoir retrouvé tout le monde. Donc là, on est dimanche. Nous sommes rentrés vendredi après-midi. Enfin, vendredi soir même. Hier du coup c'était grand ménage un peu partout parce que bon on a fait garder la maison et les animaux mais on leur a pas demandé non plus de nettoyer partout, donc il y avait du boulot à faire, surtout au niveau de la chèvrerie et du poulailler principalement. Ça va ma chérie? Bah alors t'es pas avec les autres. Petite origami. Je vais essayer de m'abriter un petit peu du vent. Hop hop hop. Voilà, donc hier voilà c'était principalement nettoyage des animaux, un petit peu de la maison, et puis comme on était samedi, je vous ai tourné une vidéo pour aujourd'hui, hein, c'est une vidéo qui est un petit peu, je vous la mettrai là-haut si vous ne l'avez pas vue. C'est une vidéo qui sort un petit peu de ce que j'ai l'habitude de partager, mais qui m'a fait plaisir à tourner et à partager justement. Ça concerne mes nouvelles habitudes que j'ai mis en place depuis le début de l'année pour avoir une vie un petit peu plus sereine. Donc ça comprend plein de domaines différents. Voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir. Il y a énormément de vent, je vais me déplacer. Alors, je me suis mis un petit peu plus à l'abri pour vous parler. Du coup, aujourd'hui, j'ai pris mon appareil pour vous faire un petit peu le tour de tout le monde et vous donner des nouvelles, parce que c'est vrai que ça fait, comme je vous disais, le week-end dernier, je vous ai parlé, je vous ai fait une vidéo qui sort un peu de d'habitude, et le week-end d'avant encore, je vous ai partagé ma commande Aromazone, donc finalement, ça fait 2 semaines que je vous ai pas donné, même 3 semaines que je vous ai pas donné de nouvelles pour concernant les animaux de la ferme et l'actualité. Alors en termes d'actualité, pas grand chose, c'est plutôt calme, c'est plutôt sec, ça y est, il a fait très chaud et tout a jauni. Concernant les naissances des chèvres, je sais pas si, peut-être que certains d'entre vous se posent la question. Donc cette année on a eu une naissance, c'est Barnabé qui a fait la petite Ursula. Normalement j'avais mis cette année en retard, puisque je vous rappelle on a perdu Mistral pile à la période de repro. Du coup le temps que je trouve un autre mâle et tout ça, normalement la période de repro c'est mi-octobre. Et là j'ai mis Sublime avec les femelles fin décembre. Donc c'est novembre, c'est bien 2 mois, un peu plus de 2 mois après. Du coup c'était pas dit que ça allait marcher, mais voilà, j'ai voulu tenter. Donc j'avais mis à la repro Origami, Olympe et Olga. Finalement aucune de ces 3 là m'ont fait des petits, puisque c'est Barnabé qui a fait un petit. Alors Barnabé, vous allez peut-être vous demander pourquoi, c'est parce qu'en fait ils se sont mélangés au mois de janvier. Je lui bois un coup. Ils se sont tous mélangés au mois de janvier et du coup bah voilà, elle a dû être fécondée à ce moment là. Mais c'était pas prévu, parce que Barnabé c'est une femelle qui a 11 ans et du coup voilà, l'espérance de vie d'une chèvre c'est entre 12 et 15 ans. Donc moi après je sais pas, après 8-9 ans, je pense que elle fait plus de petits quoi. En tout cas, passé 10 ans, c'est sûr qu'elle fait plus de petits. Donc j'avais pas décidé de la mettre à la repro, mais elle en a décidé autrement, donc voilà. Et finalement, tout s'est bien passé, donc on a de la chance. Voilà, mais du coup dans les femelles que j'ai mises à la repro, eh bien j'ai l'impression, jusqu'à maintenant je me disais on va voir, peut-être que c'est un peu tardif. Mais finalement, normalement, les ayant mis en fin décembre, elles auraient dû mettre bas mi-mai. Et finalement, bah rien du tout. Donc jusqu'à maintenant, je me disais, ça va peut-être arriver. Et puis là, je commence à me dire que finalement, non. Et dans un sens, ça m'arrange aussi, puisque si elles avaient fait un petit maintenant, c'est-à-dire au mois de juin, je n'aurais pas pu les mettre à la repro en octobre prochain, puisque ça faisait beaucoup trop serré, beaucoup trop rapproché. Donc bah du coup c'est plutôt un mal pour un bien, on va dire. Après je m'attendais pas non plus à des, enfin pas à des miracles, mais je veux dire c'était pas sûr que ça marche, donc parce que la période de repro était passée, donc les femelles après elles ont plus de chaleur, enfin voilà.
Voilà concernant les repros, donc je pense qu'on n'attend plus de naissance ici pour cette année. Concernant les soins, justement cet après-midi je vais avec mon chéri, on va faire quelques soins, on va faire de l'écussonnage, je vous en ai déjà parlé, c'est nettoyer les parties génitales des animaux, donc là pour les chèvres angora, parce que comme elles ont beaucoup de laine, l'urine a tendance à se stocker dans la laine, du coup déjà ça abîme une grande partie de la laine, et surtout c'est crado et ça attire les mouches, et si vous avez suivi, Sublime a eu un problème au mois d'avril, des mouches avaient pondu dans ses poils tout dégueulasses, et voilà, donc c'est pas cool. Donc concernant Sublime, on le fait très régulièrement, on le fait une fois par semaine, nettoyage, puisque du coup ça lui a fait des petites plaies en fait, qu'il faut bien nettoyer, et comme ça s'entretient, enfin la plaie continue, enfin perdure, parce que l'urine se stagne toujours à cet endroit-là. En fait il a deux bourrelets, quand il est sur ses quatre pattes, il a des bourrelets qui font comme ça, et son zizi est au milieu. Et du coup quand il fait pipi, du coup ça touche sa peau, et du coup ça entretient cette plaie. Donc là j'ai acheté une tondeuse exprès, et c'est le jour et la nuit en termes de soins, puisque du coup on peut bien nettoyer la plaie, et là c'est en train de sécher, c'est vraiment sur la bonne voie. Je suis rassurée parce que vous voyez, je vous dis que c'était au mois d'avril et on est au mois de juin, et début juin on avait toujours des problèmes quoi. Là depuis 2-3 semaines c'est beaucoup mieux. Et du coup, comme la semaine dernière nous étions en vacances, on n'a pas demandé à nos amis de faire tout ça, donc cet après-midi on va faire les soins de Sublime, et aussi écussonner quelques chèvres qui en ont besoin. Surtout les deux petites là, Tricotte et Tomette, elles sont un peu crado, et comme elles produisent beaucoup de laine en fait, du coup elles ont plus de chances d'attraper, de garder l'urine. Bref, donc cet après-midi écussonnage. Voilà, je vais du coup vous reprendre, et on va faire un petit tour de la ferme, et vous donner des nouvelles de Ursula aussi. Ursula qui a bien grandi, mais je vous emmène tout de suite la voir. Alors, concernant la petite Ursula, j'en profite pour vous montrer qu'on a installé les panneaux. Je voulais faire ça depuis longtemps. Coucou ma chérie! Et du coup, j'en ai mis un petit peu partout dans la ferme. Hop! Bonjour les filles! Attendez, on ne sort pas pour l'instant. Oui. Alors, la crevette. Donc, vous voyez, elle a bien grandi. Elle a la laine qui a poussé, là, c'est impressionnant. Ça va, ma chérie? Elle est super mignonne. Bon, elle est pot de colle. Alors, pour la filmer, ça va pas être évident. Barnabé, c'est fou parce que son comportement a complètement changé. Elle est beaucoup plus à l'aise avec nous qu'elle l'était avant. Bonjour, mademoiselle Ursula. C'est pas facile de vous filmer, hein? C'est pas facile. Elle a ses petites cornes qui commencent à pousser. On les verra pas, là. Hop. Je sais pas, ça fait même pas 1 centimètre. Ça va, ma crapule? Et elle goûte à tout. Après avoir découvert ce que pouvait faire son corps en sautant partout, là, elle découvre le goût des choses, et du coup, elle goûte à tout. La peau, les vêtements, tout. Alors, on les voit, ces petites cornes. Alors, concernant Ursula, nous l'avons pesée ce matin, parce que... Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Oh là là, t'es belle. Donc ce matin, nous l'avons pesée pour la première fois. Elle fait 7 kg, pile poil, exactement le poids de Maki. On l'a pesée pour une raison simple, c'est que on voulait lui administrer son premier traitement contre la coccidiose. C'est un truc qu'on fait dans les élevages caprins. En tout cas, c'est ce qu'on m'a conseillé de faire. Tous les éleveurs que j'ai rencontrés le font. Donc je le fais, je l'ai fait aussi l'année dernière. Pour info, c'est le médicament Vecoxan, et du coup c'est pour éviter la coccidiose qui pourrait choper surtout dans les sols à l'extérieur, si j'ai bien compris. Ouais, Barnabé a envie de sortir là. Donc justement, à ce sujet, là elle est née le 8 juin et on est le 2 juillet, le jour où je filme. Donc ça va bientôt faire 1 mois qu'elle est née. Donc je pense que quand ça fera 1 mois, elle pourra sortir dehors et goûter à tout. Et c'est pour ça que je lui ai fait son traitement, c'est pour qu'elle soit prête à affronter les parasites extérieurs et tout ça. Normalement, il y a jamais eu de cas de coccidiose ici, hein. Mais voilà, c'est de la prévention. Donc ce matin, il fallait la peser pour savoir la dose à lui administrer. Donc voilà, elle fait 7 kg, mademoiselle.
Un grand bébé. Et c'est un petit truc qu'on met dans la bouche, un liquide qu'on met dans la bouche, donc il n'y a pas eu de souci, elle a rien dit du tout. Elle est même trop mignonne parce que quand on la prend dans les bras, elle dit rien du tout. Un vrai petit chien en fait, hein. C'est un vrai petit chien. Ouais, ouais. Elle est trop mignonne. J'aimerais qu'elle reste comme ça, mais Tomette était comme ça et maintenant elle veut plus trop qu'on l'approche, donc... Bon après c'est pas un mal s'ils arrêtent de nous sauter dessus quand ils sont adultes, parce que c'est vrai que c'est costaud ces petites bêtes. Mais ouais, j'aurais bien aimé que Tomette et Tricotte restent comme ça. Mais Tomette, elle est vraiment devenue un peu plus sauvage. Tricotte, ça va, mais Tomette... alors que quand elle était bébé, elle nous sautait sur le dos, c'était impressionnant. Bref, voilà pour petite Ursula qui va superbement bien, qui est vraiment bien en forme, qui est adorable. Franchement, c'est un petit caprin de cirque, parce que là, on est sur un ballon, un ballon de grossesse. Ah, oui, je voulais vous dire aussi. Ça y est, depuis une bonne semaine, elle tète la deuxième mamelle. Parce que, oui, je pense que je vous en avais parlé par ici, ça nous angoissait un peu parce qu'elle tétait qu'une seule mamelle. Et du coup, Barnabé, elle avait sa deuxième mamelle qui gonflait, qui durcissait un petit peu. Et voilà, fallait éviter quelconque infection. Oh mon bébé, ce matin, elle s'est endormie sur mes genoux. Mais oui, mon petit bébé. Elle est trop mignonne. Et du coup, il fallait la traire tous les 2 jours. Pas trop pour pas stimuler la lactation, mais assez quand même pour lui désengorger la mamelle. Donc on faisait la traite tous les 2 jours de cette grosse mamelle. Et finalement, au bout de 2 semaines de vie, eh bien Ursula s'est mise à téter la deuxième mamelle. Sauvée. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Et du coup elle continue. Et voilà, le pied est désengorgé, il n'y a plus de problème. Bon, je vous emmène un petit peu dans la ferme. Parce que ici, je pourrais y passer des heures à vous parler d'Ursula. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bientôt tu vas aller dehors. Dans une semaine tu vas aller dehors. Ah ouais, tu vas découvrir plein de trucs. Il y a plein de trucs. Et tu vas surtout découvrir les copines. Parce que je pense que Tricotte et Tomette vont jouer avec toi. Alors concernant les poussins, on n'est plus du tout sur des petits poussins. On est sur des petits poulets. Alors je sais pas trop encore les sexes. Lui il a une grande crête. C'est peut-être un mâle, je sais pas. Et puis les autres, voilà. Le petit beige, bah, il ressemble plutôt à notre femelle Sussex, si je dis pas de bêtises. Et puis sinon, c'est que des noirs. Et concernant le poulailler, alors je vais vous tourner une vidéo consacrée au poulailler, hein, mais je voulais vous montrer que j'ai acheté de la lavande. Je suis trop contente d'avoir fait des petites plantations. Alors là, elle fait une tête bof bof, mais elle était plutôt belle quand je l'ai achetée. On a mis lavande à droite, sauge à gauche, et derrière il y a des belles de nuit. Voilà, et on a mis la petite pancarte au poulailler, je suis plutôt contente. Et là mon chéri vient tout juste de planter cette petite fleur, je sais pas du tout comment ça s'appelle. Voilà, on a un beau poulailler maintenant. Ça va mon petit filou? Ça va mon petit filou? Qu'est-ce que tu fais? Oh là là! Alors les chats pendant notre absence ils ont fait pipi partout dans la maison, ces petits enfoirés. Du coup, il y avait plein de nettoyage à faire ce week-end, plein de lessive. Et concernant les lapinous, alors là, j'ai pas encore mis de pancarte parce qu'en fait, je sais pas du tout comment appeler cette zone. Nous, quand on parle de cette zone, on dit la volière puisque c'est la volière où il y a les pigeons. Mais comme il y a très souvent les lapins et cochons d'Inde au sol, je sais pas comment l'appeler. Si je l'appelle la volière, si je l'appelle le pigeonnier. Dites-moi dans les commentaires si vous avez un petit nom sympa à me proposer où je pourrais l'écrire sur une petite pancarte. Alors concernant les lapins et les cochons d'Inde, j'ai dernièrement passé le Karcher, hop que je vous installe. J'ai dernièrement passé le Karcher dans la loge des lapins où étaient Pilouille et Fanfounet, les petits lapins, enfin le couple qui est mort. Et du coup, donc vous savez, on a supposé que c'était la maladie hémorragique, là, le VIH, je sais plus, je sais jamais. Donc on a vacciné ces lapins-là, qui sont pas dans la même zone. Mais du coup, l'endroit où était le couple est quand même mieux puisqu'ils ont un accès à l'extérieur. Alors dans la volière, ils sont aussi à l'extérieur, mais il n'y a pas beaucoup d'herbe qui pousse, alors que dans l'autre partie, il y a de l'herbe qui pousse. Donc j'aimerais mettre les 2 petits mâles là dans la partie où était le couple. Donc j'ai tout passé au Karcher, j'ai passé
une sorte de désinfectant. J'espère que c'était efficace. Je sais même plus ce que j'ai mis comme produit. C'est un truc que je mets dans le poulailler pour chasser les poux de poules. D'ailleurs, j'ai nettoyé le poulailler hier, on est encore envahi. Donc j'ai fait un bon gros nettoyage, mais et puis j'ai mis donc l'espèce de produit là, mais au final c'est pas super efficace. Donc là hier soir, après avoir fait le nettoyage hier soir, quand ils étaient couchés, je suis allée voir parce que les poules ça bouge la nuit, il y en avait encore. Donc ça me déprime cette histoire, on n'en avait jamais eu auparavant et depuis qu'on est dans cette maison, il y en a tous les ans. Et l'été c'est de pire en pire. Donc pourtant franchement je fais un nettoyage une fois par semaine, enfin on enlève les crottes quotidiennement, on fait un nettoyage complet une fois par semaine. Et alors je nettoie pas au jet d'eau à chaque fois, hein, mais on s'en débarrassera jamais. Je pense qu'une fois que c'est dans une ferme, ça ne part pas, donc on limite la casse en nettoyant justement régulièrement, mais c'est vraiment un enfer ces poux. Bon, les poules pour l'instant on s'en plaignent pas spécialement, mais c'est quand même pas cool quoi. Et puis c'est dégueulasse, enfin moi quand je nettoie et que j'ai des poules qui me courent dessus, enfin bon bref. Si vous avez des astuces, je sais qu'il y a un produit qui est plutôt apparemment efficace qu'on n'a jamais testé et qu'il faut que le vétérinaire nous le prescrive. D'ailleurs je vais retourner chez le véto pour faire le rappel des vaccins des chiens et je vais lui demander s'il peut me prescrire ça. Ça s'appelle Exolt, un truc comme ça. Et on va essayer, mais c'est vraiment une tanasse comme on dit. Bref, tout ça pour vous dire que les lapins actuellement, je reviens au sujet principal, les lapins actuellement sont ici dans la volière. Il y a 2 semaines de ça, j'ai nettoyé l'autre zone qui est la mieux, donc au Karcher, au désinfectant, et j'ai voulu du coup laisser reposer comme ça quelques jours, quelques semaines, et donc très prochainement, je pense que ce sera le week-end prochain, parce que là cette semaine on va pas trop avoir le temps de surveiller tout ça, mais surveiller comment ça se passe quand même. Mais du coup on va déménager ces 2 petits lapins là dans la zone qui est quand même mieux et ils pourront manger de l'herbe, voilà. C'est quand même plus sympa. Et en plus quand il fait très chaud, comme ça a l'air de vouloir se passer pour cet été encore, et bien du coup ils sont dans une petite, on appelle ça une thé, ou qui garde bien la fraîcheur, donc voilà, tout est en pierre et tout, donc c'est plutôt sympa. Ici vous voyez ils sont dans la cabane en bois qu'on a fait là-bas, mais du coup qui est pas du tout isolée du chaud quand il fait très chaud, surtout que c'est une tôle en plus sur le toit, enfin voilà pour les lapins. Les cochons d'Inde malheureusement resteront quand même dans la volière, on va du coup séparer lapins et cochons d'Inde parce que l'enclos extérieur de l'autre enclos où je veux les mettre n'est pas assez étanche pour les cochons d'Inde. Donc voilà, c'est pas cool pour eux, mais j'espère que comme il y aura plus les lapins dans la volière, l'herbe va peut-être pousser un peu plus. Voilà, on verra bien, mais c'est vrai que là c'est compliqué. Dans la volière justement, on a, pour garder la fraîcheur en tout cas, même s'il n'y a pas d'herbe au sol, on a fait pousser de la vigne vierge que vous pouvez voir au-dessus là. Je trouve ça plutôt sympa de faire ça. Ça fait un petit lit qui se repose sur la volière. Alors quand ça... Vous voyez, ça traverse quand même. Donc quand ça traverse par contre, on enlève pour pas que ça abîme le grillage de la volière, parce qu'on l'avait laissé pendant 2 ans sauvage et en fait c'était une catastrophe après. Donc là dès que ça commence un petit peu à pousser, on enlève, et en plus je crois que quand c'est au sol, les animaux s'en contentent très bien. Mais voilà, et du coup ça fait un bon lit vert, un bon lit végétal sur le toit. Il y a juste un pied, hein. Franchement je suis trop contente que ça ait pris, parce que c'est moi qui ai fait cette plantation je crois. Enfin en tout cas c'est mon chéri, mais c'est mon chéri et moi je veux dire, mais il me semble que c'est moi qui l'avais récupéré, cette pousse. Donc voilà pour le toit végétalisé de la volière. Et aussi on a, ça c'est mon chéri qui l'a fait, il a planté des mirabelliers, parce que chez nous il y a plein de mirabelliers qui poussent. Alors on les a bien protégés au sol, alors c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais avec des grilles pour pas que les lapins et les cochons d'Inde les rongent. Et du coup lui il a vachement bien pris et je suis contente. Donc on va le tailler à chaque fois à hauteur pour pas que ça abîme le toit de la volière, mais au moins ça va faire un arbre qui va ramener de l'ombre et de la fraîcheur. Et là il y en a un deuxième, et lui il a eu du mal à prendre. Je crois que, alors je sais pas si c'est un mirabellier aussi, je pense que oui, pas sûr, mais voilà. Et lui je crois qu'il avait été rasé par les lapins, c'est pour ça qu'il est un peu plus en retard que l'autre.
Mais voilà, je suis plutôt contente que la végétation prenne un petit peu dans cette volière parce que comme vous pouvez le constater, c'est très sec l'été. Et voilà, c'est un peu triste pour des animaux qui ont tendance à manger des choses au sol. Et puis même, voilà, c'est bien quand il y a un peu de fraîcheur. Qu'est-ce que tu fais toi? Il était debout. Qu'est-ce que tu fais? Alors quand je vous disais que ça a bien jauni, vous voyez, il y a encore un petit peu de vert, hein, mais ça a quand même bien jauni. Et les bicailles, elles sont là-bas. Bon, il y a toujours un peu de vent, je m'en excuse. J'essaye de poser ma main devant le micro, mais je pense que vous allez l'entendre. Ça va les amours? Coucou! On voit plus vos yeux. Alors ça c'est Tricotte, la première. On voit plus tes yeux ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est cette tête? Bah oui! Oh là là, t'en as partout! Là ça y est, hein, Laurelaine a bien poussé. Origami à droite, petite mémé qui vient faire des gratouilles à ma gauche. Qu'est-ce qu'il y a les amours? Ça va mes bébés? Ah ouais mais là tous les soirs il faut que je vous enlève les herbes là, c'est pas possible hein. Qu'est-ce que c'est que ça là? Il y en a partout. Bah oui. Il y en a partout sur la tête. Bon, tout le monde va plutôt bien, vous voyez. Je vous disais, Tomette a les fesses toutes sales avec sa laine là. Donc ça va pas du tout. Olympe, ça fait pas ça. Salut ma petite Olga, toi aussi t'en as plein la tronche. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là 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 là, le cochon. Oh le cochon. Ça va ma chérie? Oh t'es belle. Oh t'es belle. Petit bébé. Vous êtes belles les filles. C'est bien parce qu'aujourd'hui il fait moins chaud et du coup elles passent la journée dans le champ. Alors que quand il fait chaud, elles sont tout le temps dans la chèvrerie et elles sortent que le soir. Bon oui mes amours. Ça va ma poupette? Salut mon Barnabé. Qu'est-ce que c'est cette petite tête là? T'es tout seul? Oh là là là, c'est une catastrophe les gars. Ça va pas du tout ça. Le soir quand je vais leur dire bonne nuit, j'en enlève un peu mais... Alors lui il se frotte avec ses cornes. Du coup il y a des touffes de poils qui sont collées. Hop. Voilà. Barnabé, c'est vraiment le petit bouc câlin qui fait des câlins tout le temps. Là, il pose sa tête. Il nous regarde avec ses yeux d'amour. Ça va ma petite Olive? Ça va ma petite Olive? Alors toi, c'est la catastrophe aussi. Olive, elle aime pas par contre. Elle aime pas ça qu'on lui trifouille dans les poils là. Et t'en as partout. Bonsoir tout le monde, bon je vous retrouve bien plus tard, nous sommes vendredi, donc comme je l'avais prédit, je n'ai pas eu beaucoup de temps dans la semaine pour vous prendre. Aujourd'hui c'était reprise du travail et aussi reprise du sport, donc là on a fait notre séance de sport, il est 19h30, 20h je crois. On s'est baigné un petit peu après le sport dans notre jacuzzi, c'est une sorte d'abreuvoir à vache dans lequel on met de l'eau et du coup l'été ça nous fait du bien pour se rafraîchir. Et après la petite baignade, je viens de prendre ma douche et je me suis dit que j'allais vous prendre pour premièrement clôturer cette vidéo, deuxièmement pour vous faire un petit retour sur ma vidéo que je vous ai fait il y a 3 semaines sur ma commande Aromazone. Je voulais vous faire un petit retour du coup puisque ça fait 3 semaines que j'utilise au quotidien les soins. Le week-end, enfin là c'est la première fois, enfin c'est la deuxième fois que j'utilise ce savon. Le savon Bonne Mine, savon végétal Bonne Mine, fruité vitaminé, donc il y a des huiles essentielles, il y a plein de choses dedans. De toute façon je n'ai pas mes lunettes donc je vais pas faire semblant de vous dire ce qu'il y a dedans. Je vous en avais parlé dans ma vidéo. C'est un truc qui est je pense un petit peu, enfin en tout cas moi j'ai décidé de pas m'en mettre tous les jours sur la peau, mais une fois par semaine le week-end. Donc là je viens de me faire mon petit nettoyage avec ce savon là, j'adore franchement.
Bon, il mousse très bien et surtout il a une bonne odeur, il a des huiles essentielles donc ça sent super bon. Sinon d'habitude, plus quotidiennement, mais c'est pareil, je le fais pas tous les jours non plus, j'utilise le savon, j'utilise ce petit savon là que je vous ai parlé sur Instagram, qui est un savon de la marque Le Petit Olivier, voilà, que j'aime beaucoup aussi, qui est un peu plus doux j'ai l'impression, voilà. Ça c'est, mais c'est pareil, j'en utilise pas forcément tous les jours, puisque quand je nettoie mon visage, j'utilise cette petite chose. Alors c'est tout déteint, ça a une couleur un peu approximative, à la base c'était rose pâle. C'est une petite brosse en silicone qu'on tient comme ça, entre les deux doigts, et qu'on vient, avec laquelle on vient masser son visage. Ça a deux petits picots différents, plus épais ici et plus fin ici. Et je trouve que ça nettoie très bien la peau et du coup il n'y a pas forcément besoin d'avoir du savon à chaque fois. Voilà, ça dépend après si on est maquillé, si on n'est pas maquillé, ce qu'on a fait dans la journée. Voilà, quand je fais le fumier des chèvres, clairement j'utilise du savon. Quand je fais une journée tranquille, j'utilise que ça. Et je fais pas les deux puisque je trouve que c'est un petit peu trop... Voilà, mais en tout cas ça c'est vraiment quelque chose de sympa que je peux vous conseiller. Alors c'est du silicone, hein, c'est pas une matière naturelle, mais je trouve ça... c'est réutilisable à l'infini, hein. Même si la couleur passe un peu comme je vous disais, franchement je trouve que c'est super. Ça se nettoie facilement du coup puisque la matière le veut. Et ça je l'avais trouvé chez Nose à je crois 2 €, un truc comme ça. Ça se vend tous donc on peut le laisser dans la salle de enfin dans la douche. Bref, j'aime beaucoup. Voilà pour ce qui est du nettoyage de la peau. Ensuite, je vais le faire en même temps que je vous parle de toute façon. J'ai ma petite brume là, vous savez que je vous ai dont je vous ai parlé dans la vidéo sur Aromazone, qui est en fait une brume avec des hydrolats. Des hydrolats de verveine bio et de fleurs d'oranger, qui ont des vertus, alors des vertus pour la peau, apaisantes, purifiantes, mais aussi des vertus pour l'humeur. Voilà, ça, la verveine, ça apaise et calme les maux du cerveau, on va dire. Et l'orange, le fleur d'oranger, ça aide au sommeil, donc c'est pareil, c'est dans l'apaisement. Du coup, matin et soir, donc vous voyez, en 3 semaines, j'ai quand même bien, remarque, je sais plus, si je l'avais rempli à fond. Moi, je me suis acheté séparément les 2 hydrolats que j'ai mélangés dans cette bouteille en verre. Alors, c'est conseillé que ce soit une bouteille opaque. Moi, j'y ai pas pensé quand j'ai commandé la bouteille en verre. Donc, j'essaye de pas trop le mettre à la lumière du jour. Et vous voyez, en 3 semaines de temps, matin et soir, j'en consomme quand même pas mal. Mais alors, c'est vraiment devenu un rituel que j'adore. Le matin, ça réveille. Le soir, c'est vraiment un petit voile frais. Ben là, en plus, il fait chaud. Donc, c'est apaisant, c'est agréable. Voilà, et du coup j'attends que ça agisse. Généralement je me brosse les dents, mais là j'ai pas encore mangé, donc voilà. Et j'utilise le matin, j'utilise ce petit sérum de Bakuchiol. Si vous voulez plus d'infos, je vous conseille d'aller voir ma vidéo que je vous mettrai en haut. Et le soir j'utilise mon sérum concentré en acide hyaluronique 3,5%. Voilà, alors je peux pas vous dire, je pense, en 3 semaines de temps, si j'ai la peau un peu plus galbée et moins de rides, j'en sais rien. Mais en tout cas, je le tolère très bien, je le trouve très agréable. Et voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que ça rend. Je trouve que c'est bien de le faire le soir parce que c'est une matière un peu plus épaisse que l'autre. Et du coup, bah voilà, ça a le temps de pénétrer plus tranquillement. Et puis ça a vraiment un côté frais. L'autre, c'est plus une huile. Ça fait plus aspect huile. Et j'en mets vraiment pas beaucoup le matin. Ça booste ça booste quoi? Ça booste le collagène, l'autre. Donc normalement, ça motive sa peau à avoir des bonnes réactions. Et franchement, j'ai une très bonne peau depuis quelques semaines. Alors j'avais déjà pas une mauvaise peau, je pense, mais voilà, ma peau le tolère très bien, au contraire. J'ai aussi pris la crème hydratante que je mets pas forcément tout le temps. Quand je mets un sérum, j'attends un peu que ça sèche avant de rajouter quelque chose. Je le mets vraiment si je sens que j'en ai envie, que j'en ai besoin. Là, je vais en mettre parce que comme j'ai fait le nettoyage au savon, qui est quand même pas décapant, mais presque. Enfin, j'exagère, mais voilà. Comme j'ai appliqué un savon, j'ai envie d'appliquer une crème hydratante. Alors eux, ils mettent pas hydratant, ils mettent désaltérant. Mais voilà, c'est quelque chose qui va garder de la souplesse et pas faire cet effet de tiraillement après avoir mis un savon. Voilà, et c'est tout pour ce petit retour de soins que je voulais vous parler un petit peu en vidéo aussi. J'ai utilisé la crème solaire aussi de chez Aromazone, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai aussi appliqué sur le visage. D'ailleurs, je la mets tous les jours, hein.
Je la mets, d'ailleurs je mets pas de crème hydratante le matin, je mets la crème solaire. Et elle a une super odeur, elle fait un rendu, enfin une sensation après d'hydratation je trouve. Elle est pas trop grasse, elle fait pas du tout de traînées blanches comme mon autre crème que j'avais avant. Voilà. Et pour être allée en vacances au bord de la mer au soleil, je n'ai pas attrapé de coups de soleil, donc c'est parfait. Voilà, c'était mon petit retour sur ma routine soins que je vous avais parlé il y a quelques semaines. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un peu courte, un petit peu... Enfin, elle traite plusieurs domaines, on va dire. Les animaux et les soins de la peau. Mais on reste dans le côté nature. Et c'est ça que j'aime partager. Et que j'aime tout simplement dans la vie. Bref, je vous souhaite à tous et toutes un bon dimanche si vous regardez cette vidéo le dimanche, le jour où cette vidéo sort. Je vous dis de toute façon à très vite dans une nouvelle vidéo. Normalement il va se passer aussi pas mal de choses la semaine prochaine en termes de bricolage à la ferme. Voilà, et puis on va aussi mettre la petite Ursula avec le groupe, donc je vais vous filmer tout ça. Voilà, je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse et je vous dis à très vite, bye bye.